Coucou, c'est la Pro Disney. Donc je vais vous dire comment partir à Disneyland quand on n'a pas trop de sous. Eh ouais. Mais aussi quand on roule en voiture de sport. Mais attention, attention. Tout ça sans se prendre la tête. Parce que c'est vrai que quand c'est la première fois qu'on part, c'est plutôt galère. Donc voilà. Je suis la maman de 2 petits monstres, 3 si on compte le papa. Mon palmarès, c'est 6 voyages de 8 jours chacun. Et oui, vous avez bien entendu, 8 jours chacun. Et oui, j'ai survécu à tout ça. Mais attention, il faut une trousse de survie spéciale Mickey que je vais vous dévoiler dans toutes mes vidéos. Accrochez-vous bien, ça commence. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment choisir la meilleure période pour partir à Disneyland. Alors avant de vous dire les 5 périodes, oui parce qu'il y en a 5 à Disneyland, je vais d'abord vous donner un petit conseil pour choisir au mieux vraiment la période propice déjà par rapport aux vacances scolaires. Donc si vous pouvez partir à Disneyland pour un court séjour de 2-3 nuits, je vous conseillerais plutôt hors vacances scolaires. Et plutôt le lundi, mardi, jeudi, vendredi, parce que bien évidemment, les week-ends et mercredis, il y a les Parisiens qui viennent sur le parc, donc du coup, il y a beaucoup plus de monde, donc beaucoup plus d'attente. Ensuite, si vous partez en vacances scolaires, regardez le calendrier des pays étrangers de l'Europe qui seront en vacances, parce que ça peut varier de quelques jours, voire une semaine pour certains pays, pardon. Donc, moi je sais que je préfère partir dans la semaine où il n'y a pas les pays frontaliers, tout simplement, comme ça. Il y a beaucoup moins de monde sur le parc. Voilà, ça c'est la petite astuce que j'ai découverte. Alors, l'année chez Disneyland, elle se sépare non pas en 4 parties, mais en 5. Alors, vous avez la première période, qui est, j'ai choisi au hasard, le printemps. Alors, le printemps, il commence à la mi-mars, il finit à la mi-juin. Alors, les prix sont plutôt raisonnables, même si c'est pas donné, hein. Il y a la parade du printemps avec plein de couleurs, les personnages sont plein de couleurs, dans le parc il y a plein de fleurs, c'est magnifique, mais bon, j'ai juste vu des images et j'ai eu des... il y a des gens qui m'ont expliqué qui étaient partis, mais moi je ne suis pas allée personnellement parce que de toute manière je suis allergique aux fleurs. Enfin bon, voilà, moi j'ai jamais fait le printemps, mais je sais que c'est comme ça. Ensuite, en numéro 2, nous avons la période de l'été. Alors l'été, elle commence au mois de juin, donc fin juin on va dire, jusqu'à fin août. Alors juin, juillet, les prix sont hauts, mais c'est pas la période la plus haute. C'est l'avant-dernière, en fait, comment dire, c'est la période moins chère que la plus chère, voilà, pour vous dire. Et après le mois d'août, par contre, là, c'est une des périodes les plus chères. Donc, ce qui dit période plus chère, dit beaucoup de monde, dit beaucoup d'attentes. D'ailleurs, pour la petite anecdote, moi, j'ai attendu 90 minutes pour faire Crush Coaster. Ouais, c'est plutôt pas mal comme file d'attente, il faut de la patience. Mais voilà, mais bon, c'est pas ma période préférée parce que, attention, accrochez-vous bien, il y a plein de guêpes sur le parc. D'ailleurs, les guêpes voulaient manger mes pop-corn, voulaient boire mon soda, c'était la catastrophe. Donc c'est pas ma période favorite, il y a beaucoup trop de monde. Bon, certes le parc ferme très tard, mais non, c'est pas ma meilleure période, non, pas du tout. Ensuite il vient l'automne, c'est la 3e saison. Donc l'automne,
qui commence en septembre et qui finit fin octobre. Donc en septembre, les prix sont moyens. Donc c'est pas mal, il n'y a pas trop de monde, c'est la fin des vacances scolaires, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, au mois d'octobre, il y a des jours qui sont dans la période la plus chère, parce qu'il y a le festival d'Halloween. Alors, c'est super joli, c'est sur les tons orange, noir, il y a des citrouilles partout, il y a tous les méchants dans le parc. Mais bon, c'est vraiment axé vraiment sur Halloween. Il y a beaucoup de monde aussi quand même pour Halloween. Et par contre, pour les fans de Jack, l'étrange Noël de Monsieur Jack, vous pouvez le voir seulement à cette période-là sur le parc. Il est à Frontierland. Il sera accompagné de Sally. Pas loin de la maison hantée. Donc pour les fans de Tim Burton, je vous conseille d'y aller tout simplement. Ensuite vient la quatrième période. Alors, la quatrième période, c'est celle de Noël. Alors celle de Noël, elle commence fin novembre, mi-novembre pardon, et elle va jusqu'au 1er janvier. Alors c'est une période chère. Assez cher, c'est après du 23 décembre au 1er janvier, là c'est la période la plus chère dans les tarifs. C'est là où il y a le plus de monde, mais par contre c'est la période la plus belle du parc. Vous avez un arbre de Noël immense, c'est la plus magique des périodes. Il y a plein de décors de Noël, tout est illuminé, c'est vraiment magnifique, c'est que du rêve. Il y a le Père Noël dans un immense traîneau qui fait la parade. Moi, à chaque fois que j'y vais à Noël, je suis émerveillée, mon mari, mes enfants, on adore. S'il ne neige pas sur Disneyland Paris, oui, moi malheureusement, à chaque fois que j'y suis allée à Noël, il n'avait pas de neige. Mais Disney a pensé à tout. Sur Main Street, qui est la grande allée qui va de l'entrée du parc jusqu'au château, de temps en temps, il y a des canons à neige qui jettent de la neige artificielle. Bon, c'est plutôt de la mousse, mais bon, ça fait toujours son effet. C'est super magique, les enfants adorent, moi aussi. C'est vrai que c'est une des périodes préférées. Mais attention, qui dit la plus belle période dit le plus de monde. Là par contre je vous disais 90 minutes tout à l'heure, mais là c'était jusqu'à 120 minutes de queue. 120 minutes de queue, c'est énorme. En plus dans le froid, j'ai eu froid, mais c'était horrible. Comme j'avais froid, il y avait un peu de vent et tout. Faut être fou, j'avoue. Je dois être folle en fait. Mais bon, j'adore. Et voilà. Et ensuite, nous avons la dernière période qui est ma préférée. Pour moi, c'est the best. C'est la période d'hiver, en fait, janvier-février. La période de janvier est la moins chère. Jusqu'à début février. Là, vous payez du moitié prix. Je vais vous dire un ordre de prix. Moi, par exemple, pour 8 jours en période de Noël, je vais payer à peu près 4000 € que d'hébergement. Par contre, bien sûr avec les entrées au parc. Hein. Par contre, sur une période de février, je vais payer dans les 1300 €. Tout ça pour 2 adultes et 2 enfants. Bon, bien sûr, on ne compte pas les repas. Mais par contre, il n'y a pas de monde. Par exemple pour le train de la mine, qui est une attraction très prisée, ou normalement dans les grosses périodes et tout ça, là où il y a beaucoup de monde, vous faites à peu près 120 minutes de queue si vous n'avez pas de fast pass. C'est très dur d'en avoir un en plus, alors que là, moi la dernière fois il y avait un quart d'heure, pas plus de queue. Donc on peut faire les attractions, on sort, on les refait, ainsi de suite, mais ça va pas sans les inconvénients. C'est-à-dire que le parc ferme plus tôt, donc 19 h contre 22 h pour les grosses périodes. Mais bon, si on fait plus de manèges en moins de temps, je vois pas pourquoi je vois pas du coup au final où est l'inconvénient. Parce que je vous dis, en 3-4 jours sur le parc, vous pouvez faire vraiment les 2 parcs
le Disney Studios et le Disneyland Park entièrement. Bon, à part si vous faites toutes les parades, bien sûr, là ça va être plus compliqué. Mais vous pouvez faire vraiment toutes les attractions sur un court séjour. Ce qui n'est pas possible à Noël ou au mois d'août. Voilà. Ah oui, il y a aussi au mois de janvier-février beaucoup de réhabilitation, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup de travaux. Moi, la dernière fois, j'étais très déçue. J'ai pas pu faire Space Mountain parce qu'il était fermé pour travaux. Dans mon hôtel aussi, il y avait des travaux. Donc, c'est sûr que c'est moins frustrant à Noël parce que tout marche tout simplement parce qu'il y a plus de monde. Mais bon, c'était un peu frustrant pour moi parce que je voulais vraiment faire ce manège-là, mais bon, je l'avais déjà fait plusieurs fois. Donc après, soit on paye moins cher, et il y a des restrictions, ou soit on paye plus cher. Et là, c'est même pas sûr qu'on fasse Space Mountain vu l'attente qu'il y a. Donc voilà, c'est tout pour les périodes. Après, on peut aussi, comment dire, il y a des périodes toute l'année. Donc en ce moment, je sais qu'au mois de février, sur certains hôtels, vous avez jusqu'à moins 35%. Donc moi, j'ai évalué un nouveau séjour de 8 jours pour le mois de février. Au lieu de me revenir à 1400 €, il me revient quand même non, au lieu de me revenir à 1200 €, il me revient quand même à 750 €, donc c'est pas rien. Donc voilà, donc c'était tout pour cette première vidéo. Donc si vous voulez, vous pouvez me mettre un petit commentaire, me poser vos questions, j'y répondrai en vidéo, où je suis sur Facebook, etc., Twitter, sur les réseaux sociaux. Donc posez-moi vos questions, j'y répondrai, je ferai une petite vidéo. Mettez-moi un petit pouce vert ou bleu, je sais plus la couleur, enfin bon. Et même l'autre, hein, si vous voulez, mais bon, si on peut s'en passer, je plaisante. Bon, sur ce, je vous dis bye bye et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!